Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis sur le lac de Cabario. Donc vous savez qu'en ce moment c'est chargé partout, hein, les rivières, les canaux sont chargés, c'est impêchable, ça court pas mal. Donc j'ai privilégié aujourd'hui une pêche dans un lac. Donc moi je suis un puriste, hein, c'est pas mes pêches du tout. Mais parfois quand on a le dos au mur on n'a pas trop le choix. Donc je suis venu sur ce lac que je connais absolument pas. Donc ça va être une première pour moi. On va tâcher de faire une pêche propre. Alors comme je vous avais dit dernièrement, j'avais dit que je ferais une pêche au pain. Donc je vais tenter, je dis bien tenter de faire une pêche au pain. Malheureusement, vous savez que pour la pêche au pain, il faut des eaux très claires. Ici, c'est pas le cas du tout, mais on va quand même essayer de faire quelques gardons. Et puis j'ai emmené quand même des asticots et des pinkies au cas où. L'amorce, ça sera une amorce que j'avais congelée, très pauvre, hein. J'ai pris un canal avec de la terre, tout simplement. Mon pain, je vais amorcer au pain, mais au pain de mie, hein, donc c'est un pain de mie que j'ai broyé, que je vais mélanger avec de la terre. Et puis on va essayer de faire une petite pêche tranquille. Donc d'après mes informations des locaux hier, je suis venu hier prendre des infos. Beaucoup de petits gardonneaux, donc je ne m'attends pas à des gros spécimens, quelques jolis parmi, mais ça ne va pas être non plus la majorité des poissons. Voilà, pour les lignes, on va voir, on va s'adapter. Je pense que je vais démarrer avec une 0,30, ça va être 0,30, 1 gramme, je pense, ou 0,30, 0,80, et puis 1 gramme, je pense que ça devrait suffire. On va avoir des canards qui vont venir nous voir, et puis également des oies d'Égypte, je crois. Voilà, et puis un parcours magnifique. Par contre, je regarde, il y a plein de petits îlots partout, là c'est vraiment magnifique. Et puis on va voir ce que ça donne. Il y a très peu d'eau, apparemment on m'a dit qu'avec 0,80 cm d'eau. Donc je vais faire 2 coups, je vais faire un coup à 9 mètres et un coup à 13 mètres. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'apporter un petit peu plus d'èche sur le coup à 13 mètres pour faire des plus gros spécimens. Et puis sur la bordure à 9 mètres, sur les 9 mètres, on va faire une pêche tranquille pour les gardonneaux. Voilà comment on va faire pour aujourd'hui. Le temps est favorable puisqu'on annonce du soleil avec 17-18 degrés quand même. Ce qui est quand même quelque chose de fantastique pour un mois de février, ce qui, même si c'est pas normal. Mais on va prendre quand même ce soleil qui nous a manqué tant depuis tous ces jours où il y a plu et puis venté. Voilà, alors là je vais monter le matériel, comme vous voyez derrière, tout est prêt, et puis on va se mettre en place et puis on va voir ce qui va se passer. J'espère que les poissons vont répondre et puis on va passer une bonne journée, déjà ça sera déjà bien. Allez, on monte le matériel et puis on se retrouve tout à l'heure.
Bon voilà, tout le matériel est monté, j'ai changé complètement ma stratégie de pêche. J'ai oublié les 13 mètres, donc je vais passer à la 9 mètres. Donc là, je suis sur la Super Fast Finesse qui est vraiment un régal. Une canne d'une légèreté incroyable en 9 mètres. C'est vraiment un bijou. Je vais changer de stratégie, donc je suis resté sur la base d'abord ce que je vous avais dit. Donc une base canal avec de la terre, j'ai rajouté du couscous diabolique à l'intérieur. Et puis quelques asticots morts noyés. Donc pour les èches, eh bien, le pain de mie, je pense que je ne vais pas pêcher au pain de mie, je vais changer complètement. Je vais amorcer au pain de mie, ça c'est sûr avec de la terre. Et puis j'ai de la pâte plomb, donc je vais passer à la pâte plomb et puis au pinky, peut-être au maïs, et je vais agréner continuellement sur le coup de 9 mètres avec des pelés en 3 mm et puis 1 mm à la coupelle. Voilà, et puis sur la bordure, je vais faire un coup là vraiment à 3 ou 4 mètres pour faire quelques gardons. Voilà, ça va se passer comme ça, et puis on va voir ce que ça va donner, et puis on changera si toutefois il y a besoin de changer. Voilà, pour les lignes, eh bien, j'ai passé 3 lignes, hein, 0,60, 0,80 et 1 gramme. Donc, je pense que ça devrait le faire. Et puis, on va voir ce que ça donne. Avec des petits hameçons, évidemment. Hein, je suis en 22 et puis 18. Et puis, bah, 22 et 20 et 18 pour cette pêche qui est vraiment une pêche tranquille. Hein. Donc, un petit peu de vent de sud-est. Donc, je me suis mis dans un endroit où c'était le plus joli pour filmer. Aussi parce que le vent était un petit peu sur moi et j'aime bien quand il y a un petit peu de vague, c'est super sympa. Les poissons, ils aiment bien en général. Voilà, et puis bah, je pense que ça va être tout. On va commencer la pêche et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Premier poisson. Gardons, je pense. Voilà, des gardons. Premier gardon. Allez, magnifique. Bon, si ça démarre comme ça, c'est plutôt pas mal. J'aimerais que ça continue, ça serait bien. On va voir. Hein. Donc là, je suis à racler le fond. Et puis on va essayer tout à l'heure sur la bordure à 3 mètres là, parce que j'ai fait un coup, comme je vous avais dit. On va essayer pour l'instant, on va rester là-dessus parce qu'à 9 mètres ça a l'air d'être pas mal. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que j'ai amorcé, hein, donc c'est plutôt sympa. Mon gros problème ça va être mon antenne, parce que j'ai une antenne jaune. Et j'aurais aimé avoir une antenne rouge, mais malheureusement, il va falloir que je change de ligne. Voilà. Bon là c'est parti, hein. Apparemment ça a l'air d'être bien quand même. Alors beaucoup de petits gardonneaux comme ça avait été prédit par le local hein, d'ici. Voilà, mais c'est pas grave, hein, ça fait des poissons. On va tout à l'heure essayer à la pâte plomb, comme je vous avais dit, et puis on va voir ce que ça donne. D'ailleurs on va commencer tout de suite à la pâte plomb. Voilà. Allez, on y va. On va voir ce que ça donne. Bon, les lacs l'hiver, c'est toujours sympa quand on ne peut pas aller ailleurs. Hein. Alors ça, c'est le régal, c'est cette canne. Hein. On est, comme je vous ai dit, une 9 mètres là. C'est vraiment, c'est la super fast finesse. C'est vraiment un régal de pêcher avec ces cannes. Alors on va voir ce que la pâte plomb donne. J'ai vraiment laissé l'antenne dépasser de très peu. Donc là j'ai un léger courant apparemment. J'ai laissé vraiment l'antenne dépasser de très peu pour avoir la moindre sensation, détection. Parce que comme la pêche est compliquée, en fait, il faut avoir le maximum de sensibilité et c'est plutôt intéressant. Quoi. Bon, apparemment, la pâte plomb, ça n'a pas l'air d'être excellent.
Bon voilà, je viens de m'apercevoir que en baissant le fond, je fais que des petits gardonneaux, alors que tout à l'heure au fond j'en faisais des plus gros. Donc on va tenter de pêcher sur le fond et puis voir ce qui va se passer parce que la pêche est très très compliquée. Exceptionnellement 2-3 poissons corrects, mais c'est principalement des gardonneaux vraiment des tout petits. Et en plus ils sont pas faciles. Donc on va rajouter du fond et puis on va tenter de pêcher à traîner et puis on va voir ce qui se passe. Donc, de toute façon c'est une pêche à laquelle je m'attendais un petit peu parce que c'est très compliqué en ce moment partout. Il y a le moindre endroit, c'est enfin, les endroits où on pêchait il y a encore un mois vraiment bien. Aujourd'hui les copains font capot quoi. Donc c'est compliqué. En même temps, le vent, la tempête, la pluie, enfin, ça a brassé pas mal de choses. Et je pense que le temps que ça se remette en place, que les poissons soient à nouveau mordeurs, eh bien, il va falloir un certain temps, quelques semaines. Mais ça va revenir, ça c'est certain. Hein. Les beaux jours sont là et c'est vrai que c'est très compliqué là. Donc là, à traîner, ben, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Peut-être des beaux poissons, peut-être, pourquoi pas. Et c'est pas impossible. Alors apparemment, hier quand je suis venu, les locaux me disaient qu'il y avait des grosses brèmes à faire. Donc c'est pas impossible d'en faire une. Hein. Très très compliqué. Je pense que la pêche elle va se faire à raser, hein, parce que là, même au fond, il n'y a rien. J'ai un léger courant, je pense que je vais peut-être monter en grammage, je pense. Et on va voir ce qui va se passer. Je vais aller voir tout à l'heure sur mon coup à 3 ou 4 mètres là. Je vais aller mettre quelques boules de pain de mie et puis on va voir ce que ça va donner. Ça va être très compliqué, j'ai l'impression que là... Bon après après-midi, hein, parce que là il fait froid le matin, le temps que ça rentre c'est un peu compliqué là ouais. En même temps je suis en 22 donc ça devrait être pas mal. Je ne vais pas descendre en 24, ça me servirait pas à grand chose. Hein. J'ai quelques touches au fond mais c'est vraiment des petites touches. Hein. Qu'est-ce que c'est? Bah je sais pas. Certainement des gardonneaux qui s'amusent. Certainement. Ah, voilà, ça y est. Donc c'est un petit peu plus gros quand même. Vous voyez que, en fait, hein, si jamais on décolle, et ben voilà. C'est bien ce qu'il y a. Donc les gardons sont un petit peu plus gros. Donc si on décolle, et ben ça donne des petits. On va rester au fond. Et on va continuer comme ça. Je sais pas si je vais pas monter en grammage parce que j'ai l'impression d'être un petit peu juste là. On va voir, on va essayer. Les locaux avaient raison, il y a des beaux poissons à prendre au fond. Donc là je vais me faire une plaquette. 3.
voilà, beau poisson. Première plaquette. Donc il y a certainement des belles à faire dessus. Ça c'est quasi sûr. Allez. On va y retourner, mais peut-être avec un maïs tout à l'heure, parce qu'on va essayer quand même des choses avec la 1 gramme là. Je pense que ça devrait être pas mal. Avec 2 asticots ou un maïs. Et puis on va aller voir ce qui se passe, parce qu'il y a certainement des beaux poissons à prendre. La preuve. Bon voilà, j'ai un beau poisson, comme prévu, les grosses brèmes sont là. Donc là j'ai forcé un peu sur l'appât, sur les èches, donc j'ai mis 2 asticots. Et puis bah voilà, beau poisson qui arrive. Donc c'est pas les grosses mémères, mais ça commence à être des beaux poissons, c'est vraiment intéressant. Donc toujours à traîner de 20 cm, hein. Par contre j'ai augmenté un peu le... Calme-toi un peu. Super poisson. Donc on va aller voir s'il y en a d'autres qui traînent, parce que s'ils sont rentrés sur le coup, ça pourrait être très intéressant. Voilà. Donc on va aller voir ce qui se passe, si jamais il y a d'autres plaquettes et brèmes qui traînent au fond. Allez.
Bon, j'ai j'ai mis la 1 gramme en place tout à l'heure avec une traîne de 15 centimètres. Et ma foi, j'arrive à faire des beaux gardons quand même. Parce que tout à l'heure avec la petite, c'était vraiment que du gardonneau. Donc là, je pense que je vais passer en 1,5 g. Je vais monter à 1,5 g tout à l'heure ou 2 grammes pour la stabilité parce que je vois qu'il y a du courant et je pense que si c'est plus stable, je pêcherai beaucoup mieux. Donc je vais tenter de mettre un 2 grammes. Et puis un asticot c'est très bien, 2 c'est un peu compliqué, mais parfois on fait des beaux poissons. Mais je pense qu'un 2 grammes ça devrait être sympa parce qu'un gramme c'est très bien, ça pêche bien, mais ça a tendance à dériver, et je pense qu'il va falloir que je mette un petit peu plus loin pour au moins stabiliser. Voilà, des beaux gardons parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait que du gardonneau. En fin de compte, j'ai réussi à faire des beaux gardons sur le fond, mais il faut vraiment traîner de 15 centimètres. J'amorce de temps en temps avec des boules de pain et puis un peu d'amorce, mais pas tant que ça. Et puis bah voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça s'est calmé un petit peu tout à l'heure là, mais je pense que ça devrait donner à nouveau là quand le soleil va vraiment monter, parce que là on est un petit peu juste. Il fait pas très chaud ce matin, mais ça pêche quand même pas mal. Donc voilà, on va continuer puis on va voir ce qui va se passer, hein. Mais pour l'instant, c'est plutôt mieux que je pensais parce que je pensais faire vraiment une pêche de gardonneau et puis en fin de compte, je fais une jolie brème aussi. Donc il y a du poisson. Bon, il faut que je règle mon bouchon parce que je l'ai mal réglé. Et là, il me faudrait un petit plomb de 12 pour vraiment bien le régler. Ah, ça part, ça part. Mais c'est pas toujours évident parce qu'avec les courants, comme je racle le fond, c'est pas évident de stabiliser le bouchon. Voilà, beaucoup de petits aussi. Allez, on va chercher un plomb et puis on va changer ça. Bon, voilà, fin de la matinée. Là, je vais manger. Bon, le bilan de cette matinée, c'est plutôt pas mal. J'ai pris des gardons avec une petite ligne 0,60 au départ. Et puis, je me suis aperçu que à raser le fond, je prenais que des petits zinzins là.
Donc je me suis mis à traîner au fond de 15 cm. Et puis j'ai commencé à faire des plus gros avec un asticot. Et puis j'ai continué à pêcher comme ça allait pas trop mal, je faisais des beaux poissons et soudain je me suis aperçu que ça dérivait quand même pas mal. Donc je me suis monté une 2 grammes. Voilà, 2 grammes avec un flotteur bouteille qui est plutôt pas mal pour ce genre de pêche. Ça commençait à être un petit peu mieux, puis j'ai fait une traîne de 25 cm. Et là, j'ai commencé à prendre une jolie brème. Après, j'ai pris des plaquettes, et puis une ou deux, et puis des jolis gardons. Donc c'était super. Et puis soudain, plus de touches, plus rien. Et je me demandais ce qui se passait. Et en fait, j'ai pris une carpe. Donc je l'ai baladée pendant une minute ou deux. Et puis elle a forcé un peu, elle m'a cassé. Voilà. Donc j'étais en 10, en 18-10 et m'a cassé quand même. Donc dommage, pourtant j'ai pas tiré dessus, j'ai essayé de la laisser faire ce qu'elle voulait. J'avais un élastique quand même assez fin. Mais malheureusement elle a cassé, j'ai repris des gardons derrière et il y a à peine une demi-heure de ça. Voilà, donc là ça va être la pause et puis on va mettre 2 boules et puis on va voir ce qu'on peut faire cet après-midi. Mais là je dois avoir, je sais pas, je suis à 45 poissons, donc c'est plutôt pas mal. Quelques petits parmi, mais dans l'ensemble c'est plutôt joli. Voilà, allez, on va manger puis on va recommencer tout à l'heure. Allez, un beau poisson. Alors, j'ai continué à pêcher à 25 cm, 20-25 cm au fond. Et puis, j'ai voulu essayer autre chose. Et là, je pêche à la patte plomb. Et je pêche à 10 cm au-dessus du fond. Et là, je viens de faire une belle plaquette. Donc, pas mal de petits poissons, évidemment. Hein. Mais là, je viens de faire une belle plaquette et ça, c'est vraiment extra. Donc, la plupart de ma pêche, c'est faite, voilà, belle plaquette. La plupart de ma pêche, c'est faite quand même au fond pour la matinée. Et puis là, voilà, j'ai décidé de faire autrement. Et puis, ma foi, ça m'apporte un beau poisson.
Donc ce qu'on m'avait dit, c'était pas exactement ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que ils ont pêché dans un endroit, je suis dans un autre, après voilà. Bon, je suis satisfait de cette journée quand même parce que je ne m'attendais pas à une pêche comme ça, pour être honnête, parce que comme je sais que les conditions sont très compliquées partout, voilà la patte plomb. Je sais pas si on va la voir, mais en attendant, eh bien, une chose que je sais, c'est que même en écoutant ce qu'on me dit, j'essaye bien de faire le contraire parce que parfois la science exacte n'existe pas. Donc quand on me dit il n'y a rien, bah, je vais où il n'y a rien. Et souvent, bah, voilà, il y a du poisson. Parce que les jours ne sont pas les mêmes, hein, certainement. C'est toujours pareil. Hein. Donc là, ça fonctionne bien avec les pattes plomb. Là. Hop, encore une touche. Ça, c'est pas mal. C'est vrai, c'est quelque chose qui est très abordable. Hein. La pâte plomb, ça vaut 1 €, je sais pas combien, là, le, le paquet. Il y en a pour 1 an. Donc il suffit d'en faire un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Et puis voilà, hein, on les fait cuire. Voilà, des petits cardonneaux, mais c'est sympa, hein, franchement. Bon allez, on va continuer, puis on va voir ce que ça donne, s'il y a des beaux poissons qui veulent venir. Bon, apparemment les plaquettes sont sur le coup. Là je pêche carrément au fond, j'alterne un peu parce que c'est pas toujours évident. Là je pêche au fond avec la 0,60 avec un asticot. Et puis bah, je prends des plaquettes, des jolies plaquettes, comme ça. Voilà. Et donc après à gratter au fond avec la grosse ligne, bah, ça fonctionne plus. Pourquoi bah, je sais pas vraiment. Et puis j'ai aussi tenté à 10 5 cm au-dessus du fond et avec une patte plomb et ça fonctionne vraiment, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de sélection. Donc c'est 4 petits et un moyen. Donc voilà, j'ai préféré retourner au fond. Par contre, on a beaucoup moins de touches que ce matin, mais par contre, c'est des jolis poissons. Donc je pense que je vais rester là-dessus et puis essayer de sélectionner un petit peu les poissons. Parce que ça me semble quand même mieux de faire des jolis poissons que des petits rikiki. Voilà. Alors je mets toutes les heures, je mets 2 ou 3 boules d'amorce et puis une boule de pain de mie. Et puis je mets une coupelle avec un peu d'asticot à l'intérieur et puis des pelets. Voilà. Bon voilà, c'est la fin de cette session qui s'est plutôt bien passée. Deuxième partie cet après-midi, un petit peu plus compliqué. Il a fallu un petit peu aller chercher partout, gratter au fond. Ça dure un moment, ça s'est arrêté. Il y avait des poissons qui sont venus sur le coup. Et puis je suis remonté à pêcher à la patte plomb, juste à friser le sol. C'était impeccable, on faisait des poissons, mais beaucoup de petits. Donc dès que je montais, je faisais des petits. Donc je suis resté quasiment toute la journée à gratter au fond. Et puis je suis resté à 30 cm sur le fond là, les 2 dernières heures. Il y avait des beaux poissons. J'ai pris une brème à un moment donné. J'avais plus de touche du tout. Je me demandais ce qui se passait. Et puis soudain,
je passe la petite ligne, mais j'étais avec un hameçon de 20 sans ardillon. Donc elle est montée, elle m'a emmené là-bas sur le côté, elle est montée, c'était une brème qui faisait 2 kilos quoi, environ, parce que c'est ce que le local m'avait dit hier, qu'il y avait vraiment des très très grosses, et en fin de compte, ouais, il y a des beaux spécimens. Alors là, ce matin, je pense que c'était un carpeau, mais j'en suis pas convaincu. Ça pourrait être aussi une brème, mais je pense que c'était une brème parce que c'est vrai que c'était pas vraiment puissant. Et c'est des beaux poissons, donc elle m'avait cassé et puis là, détaché. Donc j'avais un peu la haine. Et puis je suis revenu après à gratter au fond. Et plus de touche, là ça fait 1 heure qu'il y a quasiment plus de touche. Donc on va plier le matériel, je vais vous faire voir la bourriche et puis on va se dire au revoir juste après. Allez, je vais lever la bourriche et puis on va regarder les poissons. Je dois avoir 100 poissons pile. Donc vous voyez, c'était pas gagné d'avance, on est au mois de février. Je pensais faire une trentaine ou une quarantaine de poissons, vu ce qu'on me disait un petit peu à droite et à gauche, mais comme j'ai toujours dit, chaque jour est différent. Et puis le soleil est aussi monté depuis 2 jours, donc ça a dû arranger un petit peu la pêche. Donc allez, je vais sortir la bourriche et vous faire voir les poissons. Allez, voilà la bourriche. 100 poissons. Donc quelques brèmes parmi. Voilà. Des beaux gardons. Il y avait aussi des jolis gardons dedans. Et puis un carassin. Et puis des petits, vraiment des petits. Donc voilà, voilà pour un mois de février, c'est pas mal. Allez, je remets tout ça là avant que ça meure. Par contre, je vais faire des photos. Une brème, un carassin et un gardon. Allez. Bon voilà, j'ai plié le matériel, ça y est. Enfin, plié pas tout à fait, il me reste encore d'autres trucs. Je sais pas ce qu'on va faire comme vidéo la prochaine fois. J'avais dit que je ferais une pêche au moulinet, mais je pense que je vais faire ça. Et puis je viendrai peut-être ici parce que c'est super sympa pour essayer de faire des grosses brèmes. Ça serait plutôt pas mal. Et ouais, c'est une pêche que j'aime bien aussi, mais c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo encore au feeder et je pense que je vais en faire parce que c'est super sympa. Voilà, il y avait un petit peu de poisson quand même aujourd'hui par rapport au jour précédent parce qu'il y avait quand même capot un petit peu partout, donc c'est plutôt pas mal. 100 poissons aujourd'hui, hein, c'est quand même pas rien, donc quelques petits quand même parce qu'il y a beaucoup de petits, mais j'ai fait quand même pas mal de belles plaquettes et puis des jolis gardons quand même, malgré tout. Donc voilà, donc on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit like et puis surtout de vous abonner. Allez, à bientôt, ciao.